la tradition africaine, nous prenons tout en compte. Vous êtes là depuis tout à l'heure. Vous êtes en train de contredire quelque chose que vous-même, vous ne comprenez pas. En plus, vous êtes insolent. Moi, j'ai dit, hein, la personne qui veut critiquer le kémitocentrisme et qui n'a pas pris, en fait, le temps d'aller regarder ce que nous proposons sur le site, n'a pas son temps de parole ici sur ce panel. Parce que vous avez raconté n'importe quoi depuis tout à l'heure. Vous avez fait baisser l'audience de ce live. D'accord? Vous n'ouvrez pas votre micro parce que je ne vous ai pas donné l'autorisation. Et si vous ouvrez encore votre micro, vous allez descendre. Vous avez compris? Vous descendez même. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, nous sommes en train de vous dire que nous ne rejetons ni la culture africaine, nous ne rejetons ni la culture de l'Égypte antique, mais pour ce combat de renaissance, nous avons besoin d'avoir un repère. Et ce repère est là où nous trouvons des traçabilités. Là où nous trouvons des traçabilités sur tout le plan, c'est l'Égypte antique. Et donc nous suivons la pensée de Diop, qui nous dit que le retour à l'Égypte antique dans tous les domaines est la condition sine qua non pour ce combat de renaissance. Et donc nous sommes en train de faire ce travail. Nous n'avons dit, en aucun cas, nous n'avons dit que nous rejetons l'afrocentricité, ni l'afrocentrisme. Tout est écrit sur le site du kémitocentrisme. Nous prenons en compte l'afrocentricité, nous prenons en compte l'afrocentrisme, nous prenons en compte même le kémitisme, nous prenons en compte tout. Mais derrière ça, notre point de repère, c'est l'Égypte antique. C'est là où il y a l'apogée de la civilisation de nos ancêtres. Tout comme l'Europe, ils ont comme civilisation gréco-romaine. Nous, en tant que Noirs, nous avons la civilisation de l'Égypte antique et c'est notre point de repère pour ce combat de renaissance. Vous montez ici, vous voulez juste contredire pour contredire, vous faites partie de tous ceux qui sont en train de critiquer sans rien apporter. Critiquer sans rien proposer. Vous n'avez pas votre place ici. Et moi, à chaque fois, je suis la plus radicale des kémitocentries. Parce que je n'accepte pas des personnes qui viennent juste comme ça pour critiquer, sans aller sur le site, sans regarder. Oui, mais vous êtes là, kémitocentrisme, isme c'est la religion, isme c'est ci, isme cela. Ça veut dire quoi ça? Eh, le boucan, vous n'avez rien proposé, vous n'avez rien apporté à part des critiques. Des critiques puériles, des critiques débiles. Et vous voulez qu'on vous écoute? Vous avez fait baisser l'audience de ce live-là depuis tout à l'heure. On vous a donné 30 minutes. Pendant 17 minutes, je vous ai écouté. Ne venez pas ici raconter des bêtises. Nous avons dit que l'Égypte antique est le point culminant de la civilisation de nos ancêtres. Et c'est notre point de repère pour la Renaissance. Nous ne rejetons ni l'afrocentricité, ni l'afrocentrisme, ni la kémitine, ni le kémitisme, mais nous disons qu'il faut proposer quelque chose. Parce que quand on tape kémitude ou kémitude sur Google, on trouve rien, il n'y a pas d'idéologie. Quand on trouve des kémites sur un panel quelque part, ils nous disent, chacun a sa manière d'apporter une définition. Il faut se structurer, il faut s'organiser pour ce combat de renaissance. Chaque personne qui montera ici, qui n'a pas pris connaissance de ce que nous proposons, et qui vient juste pour critiquer, qu'il aille se faire foutre. Voilà, merci. Doyen Foulélé, vous avez la parole. Merci. Ouf, ça fait du bien d'entendre une voix qui dit quelque chose de vrai. Parce qu'effectivement, Viosi, la voix d'éveil, je suis monté parce qu'effectivement, le boucan, c'est incroyable ce qu'il disait. Monsieur Boucan, puisque vous êtes là, imaginez, en fait, la voix d'éveil a dit ce pourquoi je suis monté, c'est ce que la voix d'éveil vient de dire là. Et donc du coup, mais je vais quand même insister. Monsieur Boucan, c'est comme si nous qui sommes aujourd'hui, je dis nous qui sommes en Occident, c'est peut-être pas votre cas, mais nous qui sommes en Occident. Imaginez que les Africains qui sont en Occident bâtissent une civilisation. On est d'accord, nous partons de l'Afrique et nous venons en Occident et nous bâtissons une civilisation. Est-ce que nos frères qui sont restés en Afrique diront qu'ils n'ont, ou plutôt que les gens diront que nous n'avons aucun lien avec nos frères qui sont restés en Afrique? C'est exactement la même chose. La voix d'éveil vous l'a dit. Ils partent de la région des Grands Lacs. Les peuples à nous, ils partent de la région de Grands Lacs.
ils passent par le Soudan, ce qu'on appelle le Soudan, la Nubie, et ils remontent plus haut pour bâtir cette civilisation qu'est l'Égypte. Mais ils ont un lien avec ceux de la région des Grands Lacs, bien évidemment. Et quand ils vont vers la vallée du Nil, même avant la vallée du Nil, ils vont encore peupler d'autres lieux d'Afrique. Nous sommes liés. Regardez, je vais mettre un audio. C'est même pas ce que la voix d'éveil a dit, ce que moi je viens de dire là. C'est exactement ce que Cheikh Anta Diop dit. Écoutez. Alors donc cette humanité qui est née en Afrique, qui était nécessairement négroïde, et qui est née aux sources du Nil, je reviens maintenant à l'Égypte. Cette humanité est née aux sources du fleuve Nil, exactement, au sens propre du terme, et elle était noire foncée. Alors cette humanité a colonisé progressivement la vallée, avait devant elle 120 000 ans pour descendre de la région de l'Ouganda au delta du Nil. Voyez? Vous avez entendu? Pour descendre de la région de l'Ouganda vers la région des Grands Lacs. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, il vient de le dire, cher Anta Diop, la source du Nil, c'est les Grands Lacs. Et si vous faites bien attention, je redis à nouveau, faites bien attention. Cher Anta Diop, ce gars-là, il était génial. Il a la vision que tous les Kémites ont d'avoir la carte de l'Afrique à l'envers. Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien. Aucun fleuve ne peut remonter. Les fleuves redescendent. Écoutez bien ce qu'il dit. Je répète, je montre encore, j'écoute l'audio, je vous fais écouter l'audio. Donc cette humanité qui est née en Afrique, qui était nécessairement négroïde, et qui est née aux sources du Nil, je reviens maintenant à l'Égypte. Cette humanité est née aux sources du fleuve Nil. Exactement, au sens propre du terme. Et elle était noire foncée. Alors cette humanité a colonisé progressivement. Sans Ouganda. Donc ça veut dire que si c'est pour descendre Ouganda pour aller vers l'île, on dit bien descendre, pas monter. Est-ce que c'est moi qui ai un problème là ou... Foulez-les. Foulez-les. Bon. Bon, son micro... son micro a eu un problème apparemment. Je pense pas. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, son micro, il a eu un problème. Bon, le vieux aussi. Ouais. Merci de m'avoir reçu sur ton panel. Non, il n'y a pas de quoi, tu es le bienvenu. C'est juste qu'il faut qu'on s'écoute, quoi, c'est tout. Non, le problème, c'est que on dirait que ma démarche ici a du mal à être comprise. J'ai l'impression que les personnes moi, j'ai compris, mais malheureusement, sont très attachées à ce terme. Un terme qui n'a même pas été prononcé une seule fois par Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire que je connais très très bien Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire que le kémitocentrisme, hein, c'est un terme, voilà, c'est récent. Oui. Jamais. Si vous avez ne serait-ce qu'un passage où Cheikh Anta Diop emploie le terme kémitocentrisme, je veux bien que vous m'envoyez la référence. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? La référence, kémitocentrisme. Non, il l'a jamais dit, c'est récent. Il n'a jamais employé ce terme. Et moi, c'est sur ce terme-là en particulier que je réagis aujourd'hui. Oui, et tu réagis sur quoi par rapport à ce terme? Par rapport à ça, c'est que je dis quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a le mouvement kémite. Non, mais quel est le rapport entre ce terme et puis Cheikh Anta Diop? Je comprends pas. C'est-à-dire que Diop n'a jamais employé le kémitocentrisme. Et alors? Il insiste sur le retour à l'Égypte antique comme point de départ scientifique et épistémologique. Ok. Et d'ailleurs, à ce sujet même,
il parle d'un retour à l'Égypte. Voilà. Oui. Mhm. Vous parlez de kémitocentrisme. OK. À la base, on parle d'un mouvement kémite qui englobe panafricanisme et afrocentrisme. C'est faux. C'est pas ça le panafricanisme. Ça, c'est faux, monsieur. C'est pourquoi je vous ai dit... Attendez. Je répète ce que vous avez dit. Vous avez dit que ce n'est pas ça le panafricanisme. Vous avez dit que ce n'est pas ça le panafricanisme. Attendez, s'il vous plaît. C'est ça qui fait que on trouve que... Maria Foulele n'avait pas fini tout à l'heure. Il est descendu parce qu'il a un problème de réseau. Ah, ok, d'accord. Vas-y, Foulele. Moi, je suis monté pour échanger intellectuel. Je ne suis pas monté ici pour me faire crier dessus comme un enfant de 10 ans. Non, mais je t'ai pas crié dessus. Je dis d'attendre simplement. La voix d'éveil qui me dit je ne sais quoi. C'est-à-dire que moi, je propose des arguments. Attends. Vas-y, Foulele. On écoute Foulele d'abord. Écoutons Foulele. Dès qu'il finit, on va continuer. Parce que je pense qu'il y a des mauvaises interprétations. Désolé, Foulele, vas-y. D'accord. Peut-être que j'ai pas fait attention. On m'a pas suivi dans ce que j'ai dit tout à l'heure. L'audio que tu as mis à couper à chaque fois et puis après tu étais descendu, en fait, on n'a pas compris pourquoi. D'accord. Ok. Donc ce que j'expliquais, c'était, je disais à Boucan que c'est simple pourtant. Je prenais un autre exemple. Je lui disais que imaginons que nous qui sommes, je parle des Africains qui sont en Occident, imaginons que nous bâtissons une civilisation. Nous sommes partis d'Afrique, nous arrivons en Occident, on bâtit une civilisation. Est-ce pour autant que nos frères qui sont restés en Afrique n'ont plus de lien avec nous? Bien sûr qu'on garde le lien, bien sûr que nous sommes toujours les mêmes, on est liés. C'est exactement la même chose qui s'est passé pour l'Égypte antique. Ils sont partis, la voix de l'éveil l'a dit, moi j'étais monté pour dire ce que la voix de l'éveil a dit. Ils sont partis de la vallée, de la région des Grands Lacs. Ils remontent vers la Nubie et ils continuent jusqu'à la vallée du Nil. Et ils vont bâtir cette civilisation-là. Mais ils viennent de la région des Grands Lacs. Et c'est là où j'ai fait passer Job qui dit la même chose. Je repasse l'audio. Donc cette humanité qui est née en Afrique, qui était nécessairement négroïde, et qui est née aux sources du Nil, je reviens maintenant à l'Égypte. Cette humanité est née aux sources du fleuve Nil, exactement au sens propre du terme, et elle était noire foncée. Alors cette humanité a colonisé progressivement la vallée, avait devant elle 120 000 ans pour descendre de la région de l'Ouganda au delta du Nil. Voyez? 120 000 ans pour descendre de la région de l'Ouganda. Mais vous imaginez, il dit pour descendre. Ça veut donc dire que Diop a une vision de l'Afrique à l'envers. Parce qu'il dit pour descendre. Il ne dit pas pour monter, il dit pour descendre. Donc non seulement il confirme qu'ils viennent bien de la région des Grands Lacs, mais il vous montre bien la parenté. Donc, ce sont les mêmes. Voilà. Donc, là, Monsieur Boucon, c'est pas nous qui le disons, c'est Cheikh Anta Diop, à moins que vous n'accordez aucun crédit à Cheikh Anta Diop. Il dit très bien, ils partent de la région des Grands Lacs et ils descendent. Bon, nous, avec la vision que nous avons aujourd'hui, on va dire, ils remontent. Ils vont passer par la Nubie et ensuite ils vont peupler la vallée du Nil. Mais ce sont les mêmes, ce sont les nôtres. Ce sont nos frères, comme disait le vieux Ozzy tout à l'heure. Ce sont nos frères qui sont remontés et qui ont bâti une civilisation. Mais ce sont nos frères, ça reste nos frères. Je ne comprends pas pourquoi... Je peux vous poser une question? Allez-y. Du coup, là, qu'est-ce que vous êtes en train de dire en sous-entendu? C'est-à-dire que, si je comprends bien, vous êtes en train de dire que l'Égypte a été bâtie d'une certaine façon par l'Afrique entière. Dites-moi si je me trompe. On peut l'entendre, oui, puisque... Non, pas de tunnel argumentatif, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc, d'une certaine façon, vous faites un lien direct, biologique, entre l'Égypte et l'Afrique dans son entièreté. Alors, je peux vous poser une autre question? Non, s'il vous plaît, avant, répondez à ma question. Mais je vous ai répondu. Non, je vous ai posé une autre question. Vous avez répondu à la première, pas à la deuxième. La deuxième, répétez-la.
Du coup, vous faites un lien biologique. Est-ce que vous faites un lien biologique ADN entre Kemet et l'Afrique tout entière? D'une certaine façon, êtes-vous en train de dire Qui pose la question là? Qui pose la question là? C'est moi-même qui pose la question. Oui, vas-y, parce que je suis en train d'entendre quelque chose là. Oui, vas-y, pose la question. Oui. Foulé, vous avez entendu? Oui, je vous réponds, bien évidemment. Oui, j'entends bien bien. évidemment. Je voulais même pas que tu répondes à ça. Oui, bien, donc, vous avez entendu? Il a dit que... Vas-y, réponds, parce que je voulais même pas que tu répondes à ça et je vais dire pourquoi je voulais pas qu'il réponde à ça. Ok, donc il vient de faire un lien direct biologique entre l'Afrique tout entière et l'Égypte. Maintenant, je peux vous poser une question? Ça veut dire que, monsieur Foulélé... Non, non, mais je peux vous poser aussi une question? Monsieur Foulélé, attends d'abord. Quand j'aurai fini, il n'y a pas de problème. Je pense que Foulélé a été gentil. Hein. Oui, justement. Attends, je vais dire pourquoi Foulélé a été gentil. Parce que Foulélé, lui, dit l'Afrique. Moi, je dis tous les négros africains. Voilà, c'est comme ça, nous, on est. Tu as parlé des radicalités, non? Moi, je vais pousser plus loin. Tous les nègres de la terre. Voilà, c'est moi qui dis ça. Et si tu veux le débat, bon, je sais pas si tu es assez documenté pour ça, mais moi, je dis tous les négros, c'est-à-dire que les noirs qui sont sur la terre d'Afrique, là, ceux qui sont dans les Caraïbes, ceux qui sont dans les Amériques, eux tous, ils ont un lien avec l'Égypte antique. Maintenant, je t'écoute. C'est logique. Non, parce que les gens posent des questions. En fait, c'est le sens même que je comprends pas. Moi, je te dis... Pourquoi ça le gêne? En quoi ça le gêne? J'arrive même pas à comprendre. Pourquoi il est gêné par ça? Bon, tu peux, quand tu as dit ça, on va pas te répondre. Oui, moi je dis, le Foulélé dit que c'est ceux de l'Afrique, non? C'est-à-dire, tu parles de l'Afrique du Sud, tous les négros africains, je ne parle pas des berbères, arabos, c'est pas quoi là. Hein. Je parle des négros africains, ceux qui ressemblent à moi là. Voilà. Lui, il a parlé de non. Moi, je parle de tous ceux qui me ressemblent, mais qui sont dans les Amériques et puis partout. Moi, il dit ça. Maintenant, je t'écoute. Si tu as une objection, tu me dis. D'accord. Je comprends je comprends votre... Vous parlez. Pardon? Je comprends votre posture. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ce que vous êtes attendu, c'est-à-dire que vous avez déplacé donc la revendication égyptienne du sang symbolique. Vous l'avez mis vraiment. Ce n'est pas symbolique, Boucan. Ce n'est pas du symbolisme. Ce n'est pas du symbolisme. Arrête de dire que c'est symbolique. S'il te plaît, laisse-moi aller au bout de ce que je dis. Laisse-moi finir mes phrases. Voilà. Vous déplacez ça, donc, du champ symbolique et vous en faites directement une filiation ADN directement. C'est-à-dire que vous en faites même une revendication ADN. Et là où alors, vous pouvez le prouver de plusieurs façons. C'est peut-être prouvable. Là-dessus, vraiment, je ne suis pas documenté sur le sujet, sur ce point-là, je ne suis pas documenté. Mais là où je m'oppose catégoriquement à cette... je ne m'oppose pas à la pensée, hein, mais à ce discours dans le combat que nous menons, c'est que ça ne va faire que diviser les gens plus qu'autre chose. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que dans la posture dans laquelle nous sommes, où nous cherchons à conscientiser les personnes, nous cherchons à conscientiser les gens, leur expliquer qu'il y a une filiation directe entre vous et l'Égypte, qu'en réalité, peut-être même... Non. Boucan, s'il te plaît. Boucan, 30 secondes. Donne-moi 30 secondes, Boucan. S'il te plaît. Plus de temps. La remontada, s'il te plaît. Oui, je veux donner 30 secondes, s'il te plaît. La remontada, là, il s'agit de discipline. Tu ne peux pas venir comme ça imposer aux gens ta volonté. C'est toi qui monopolises la parole depuis un petit moment. Je ne monopolise pas la parole. Je suis descendu, d'autres gens ont parlé, Foulélé a parlé, j'ai échangé avec tout le monde ici. Mais toi, à chaque fois que tu montes, tu imposes ta volonté. C'est-à-dire que quand tu veux parler, tu coupes la parole aux gens. Pourquoi? Parce que toi, tu veux parler à ce moment-là. Non, parce qu'on doit te répondre quand même par rapport aux André que tu sors. Tu prends une feuille et un stylo, tu notes les points qui ne te vont pas et tu reviens quand tu peux parler. Tu ne viens pas comme ça, quand les gens parlent, tu coupes la parole. Ce n'est pas possible. C'est mal poli. Désolé. Bon, donc, Foulélé et puis la voix des verts, je vous laisse gérer parce que je ne peux pas. Bon, après, si vous avez des documents, des sources qui attestent et que vous êtes prêts le problème, c'est que vous nous ramenez à une fois de plus, ça devient un qui a été clos. Pardon? Le Boucan, moi je t'invite. Attends, moi je t'invite, s'il te plaît, puisque tu contestes
tu as un doute sur le fait que la civilisation négro-africaine n'est pas impactée de l'Égypte antique, je t'invite à aller au musée du Louvre. Il y a une exposition sur la Grèce antique et l'Égypte antique. Tu vas voir des statues, tu vas voir si ces statues ne te représentent pas. Si tu es un nègre, à moins que tu sois pas un nègre, mais si tu es un nègre, tu verras bien que les vestiges qu'il y a dans le musée du Louvre sont bien représentatifs du nègre. Du nègre. Donc, je te dis, la réponse que je te donne, honnêtement, et si tu joues le jeu, va au musée du Louvre, comme ça tu auras la certitude de ce que tout le monde arrête de dire là. Que l'Égypte antique était nègre. Il n'y a même pas de... Même dans les musées occidentaux... Oh là là, mais à chaque fois que tu montes, toi, tu coupes la parole aux gens pour même dans les musées occidentaux, on le constate. C'est tout ce que j'avais à te dire. Tu peux continuer. Moi, la seule chose que je vous dis et que je vous rappelle là depuis tout à l'heure, c'est que oui, l'Afrique, c'est Kemet. Mais l'Afrique, c'est aussi les Oromo, c'est aussi les Zoulous, c'est aussi les Wolof, c'est aussi les Fang. C'est tout ça l'Afrique. Vous comprenez? C'est ça que je vous dis. C'est ça l'Afrique. Maintenant, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que non. Vous avez vu tout cela là? Il faut aller leur parler et leur dire que non, 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 désormais, votre référence, c'est Kemet. Oui, c'est possible. Dans un projet d'institutionnalisation, c'est possible. Mais dans un projet de conscientisation, dans lequel nous sommes dans une posture fondatrice d'un mouvement, choisis cet axe-là pour convaincre les gens. C'est parti dans un combat qui prendra énormément d'énergie. Mais bon, vous m'avez l'air convaincu. S'il vous plaît, je pense que nous pas. Le fait que l'Égypte antique soit une civilisation négro-africaine n'est plus approuvé. Le fait que nous identifions à la civilisation de l'Égypte antique pour la renaissance de notre continent, et nous suivons la pensée de notre ancêtre méritant Cheikh Anta Diop. Si vous n'êtes pas content, vous dégagez de ce panel et vous arrêtez de faire des débats inutiles. D'accord? Et moi, je vous le dis. Allez-y, faites votre... S'il n'y a pas Cheikh Anta Diop, il n'y a pas de combat kémite. Madame, c'est à cause de Cheikh Anta Diop aujourd'hui, vous dégagez. Vous allez dégager. Parce que ça suffit maintenant. Il dégage. Il dégage parce qu'il est en train de contredire quoi? Depuis tout à l'heure, il nous fait chier, il n'apporte rien. Nous sommes en train de dire que nous ne rejetons pas. Que ce soit. Nous lui avons clairement dit que tous les Noirs ne sont pas... Ne viennent pas... Non, laisse-moi finir. Nous lui avons dit clairement que tous les Noirs n'ont pas bâti la civilisation de l'Égypte antique. Tous les Noirs ne viennent pas de l'Égypte antique, mais tous ceux qui ont bâti la civilisation de l'Égypte antique viennent des zones de Grands Lacs, viennent de toutes les zones de l'Afrique pour aller bâtir cette civilisation. Nous lui avons également dit que l'apogée de la civilisation de nos ancêtres, c'est l'Égypte antique. C'est là où il y a des traçabilités. Et c'est là où nous allons nous identifier pour notre combat de renaissance. L'idiot qui n'a pas compris ça, qu'il dégage, qu'il aille se faire voir ailleurs. C'est tout. Voilà. Et pour reprendre à Boca, je relance, quand on parle en France de la période des Lumières, des philosophes des Lumières, qui ont fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui, est-ce que c'est tous les Français qui ont participé à cette mouvance de philosophes de Lumière, alors qu'on sait bien que c'est la France qui en a bénéficié, c'était des Français? On n'a pas besoin de faire la séparation entre les philosophes français qui ont apporté cette nouvelle vision dans leur paradigme. Hein? Et quand on lui dit que oui, l'Afrique est le berceau de l'Afrique, le monde négro-africain est le berceau de la civilisation de l'Égypte antique, monsieur allait de trouver ça difficile comme une équation de je sais pas de combien de degrés, combien d'inconnus. Hein? Alors que c'est la vérité. Et on lui dit même d'aller au musée du Louvre. Hein? Le musée du Louvre, moi j'étais stupéfait de voir que les statues que j'ai vues là-bas me ressemblaient. Et celles qui étaient les statues et gréco et de la Grèce antique ressemblaient aux occidentaux. Hein? Qu'est-ce qui est compliqué à vérifier comme information pour venir nous dire qu'on ne doit pas se revendiquer de cet héritage-là, alors que l'Europe a fait pareil. Hein, la Renaissance européenne est partie aussi de la prise de conscience de la Grèce antique.
C'est ça qui leur a donné un appui pour se relancer dans leur histoire. Et nous aussi, on a besoin de notre passé pour se relancer. Pourquoi dans notre communauté, on va pas comprendre ça? Qu'est-ce qui est difficile à y comprendre? Que ce soit le gars comme Izenga, là, que lui, il soit dans le combat, qu'il essaie de venir distraire les gens pour dire le contraire, on peut le comprendre. Lui, il est dans son combat. Hein? Mais qu'un de nôtres soit allié à Izenga pour répéter les mêmes choses, pour faire le déni de l'histoire, là, ça me choque. Qu'un de nos propres frères ne comprend pas ces stratégies que tous les peuples ont utilisées pour se relancer. Même la Chine aussi a eu besoin de puiser dans son passé. Pardon. La Chine a besoin de puiser dans son passé pour se relancer. Et nous, en tant qu'Africains, lorsqu'on veut puiser sur notre passé pour nous relancer, il y a nos propres Africains qui viennent nous dire que non, que c'est faux. Que c'est faux, que c'est pas... Non, que l'Afrique est diverse. L'Europe est diverse, hein. Un saxon, un germain, et comment on appelle ça, un romain, un latino, je sais pas quoi, un latin, c'est pas pareil, hein. Hein? Dans l'Allemagne, c'est les germains, les saxons, on a les espagnols, je sais pas comment on les appelle, c'est des peuples divers aussi, hein. En Occident, ils sont diversifiés, hein. Faut pas croire, hein. Les Vikings, tout ça là, c'était pas les Gaulois, hein. Mais aujourd'hui, on dit que c'est les Européens. Ils ont un paradigme commun, ils sont Européens, ce sont les Occidentaux. Et nous, sous prétexte que chez nous, il y a des diversités, on ne doit pas faire union. Hein? Comment un Africain peut, sous prétexte qu'il y a plusieurs cultures en Afrique, on n'a plus des Africains, on doit être un Africain du Sud, un Africain du Nord, un Africain de l'Est, un Africain de l'Ouest. Pourquoi nous, dans nos propres propos, pourquoi on parle de l'Europe? Pourquoi on parle des Européens? Pourquoi on parle de l'Ocoderme? Est-ce qu'on les divise? Hein? Oh, est-ce qu'on dit qu'un Suédois n'est pas comme un Espagnol? Hein? Est-ce qu'on fait ça? C'est tous des Européens? Et nous sommes tous des Africains? Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre à cela? À part le fait qu'il y a des gens qui sont animés par la volonté de détruire, de mettre le désordre. Hein? On peut pas être dans un panel, être unanime pour un objectif commun. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un d'entre nous qui vient tout saboter. Pourquoi ce comportement-là? Il faut arrêter l'aliénation. En fait, les aliénés se retournent contre eux-mêmes, contre nous, entre guillemets. Ouais. C'est un problème d'aliénation. Donc, il faut sortir de là. Il faut déconstruire tout cet héritage culturel que nous avons reçu des impérialistes. C'est l'impérialisme culturel qui nous amène à ce genre de situation. Hein? Si on avait notre culture, on n'aurait même pas ce débat-là. Ok, merci. Voilà, merci à vous. Waouh, c'est pas facile. D'abord, je voulais donner la parole à Foulélé s'il est là, mais je voulais préciser une chose. En fait, le débat sur la race des anciens Égyptiens, c'est déjà clos. Hein. Moi, je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est ça qu'il faut prouver. C'est tellement